Bonjour et bienvenue sur notre plateforme Investir au Tchad. Pour cette vidéo, pour la première édition, nous vous présentons les richesses de chez nous. Nous sommes dans le site de Sabangaligos, situé à 40 km de N'Djamena et à 45 km de Dourbali. C'est un site vaste, énorme, qui se tient sur une superficie d'au moins 100 hectares. Les principales cultures qui sont développées dans ce site-là sont entre autres la culture du sésame, celle de l'arachide, du haricot et de pastèque. Nous allons présenter à tour de rôle ces différentes cultures-là. Donc, sans transition, je vais vous présenter la première culture qui est celle du sésame. Cultivée généralement entre fin juillet et début août, la culture de sésame est une culture assez riche de par sa potentialité, mais qui nécessite également un calendrier de travail assez méticuleux. 2 à 3 mois permettent souvent depuis la semence jusqu'à la maturation. Et cette culture dépend également des calendriers, mais surtout de pluviométrie. Elle appelle également beaucoup d'entretien et de travail liés également aux menaces des insectes qui peuvent venir compromettre son épanouissement. Mais elle demeure néanmoins une culture prometteuse qui peut produire de bons rendements pour les paysans et améliorer leurs conditions de vie. Je vais vous inviter cette fois-ci pour présenter la seconde culture qui est celle de l'arachide. Nous allons de ce pas sur un autre site à côté pour cette présentation. Considérée comme l'une des deux mamelles de l'économie tchadienne, l'agriculture, après le pétrole, a toujours occupé une place prépondérante. Et au rang de cette agriculture, il y a eu d'abord la culture cotonnière, mais aussi celle de l'arachide. Et effectivement, l'arachide, c'est une culture qui permet de servir à toute la population tchadienne, et même l'excédent, quelquefois, est exporté vers des pays limitrophes, voire même vers des pays européens. C'est une culture également dont la période de semences jusqu'à la récolte débute avec les premières pluies. Donc tout dépend également des précipitations que les paysans pourraient recevoir dans leur sol. La culture de l'arachide, c'est une culture assez particulière en ce sens-là qu'elle nécessite un soin plus ou moins excessif. Elle nécessite également, entre autres, donc des sols fertiles pour leur production. Justement, sur cette petite vidéo, je montre quelques pieds d'arachide. Les fleurs jaunes expliquent un peu la période donc, de maturation. Et puis ensuite, après cette phase de maturation, il y a effectivement une phase de production qui vont donner lieu à des graines. Et ces graines apparaissent en général après 1 ou 2 mois. Donc, le deuxième mois, très souvent, c'est le mois de la récolte. Et cette culture est toujours en train de connaître une extension du fait également de la crise pétrolière de ces dernières années qui a permis de revaloriser et de réinvestir dans le secteur agricole pour équilibrer la balance de l'économie nationale créée par le déficit pétrolier depuis la crise de 2016. Sans transition, cette fois-ci, je vais présenter une autre variété, toujours dans le même site de Sabangaligos, qui est celle de la culture de pastèque. De par son importance, sa densité sur l'espace, la culture du pastèque représente la troisième culture du site de Sabangaligos. Elle se tient sur une superficie d'au moins 5 hectares sur les 100 que dispose le site. Cultivée généralement à partir de la fin saison pluvieuse entre fin juillet et début août, la culture de pastèque, comme celle du haricot, vient intervenir à partir de la fin des cultures. C'est une culture dont les productions permettent à la population non seulement d'avoir un peu de revenus, mais également de supporter les dépenses plus ou moins lourdes de la vie.
Sa production est consommée localement sur tous les marchés locaux, donc du Tchad, mais également l'excédent est exporté vers des pays voisins, notamment vers le Cameroun, le Nigeria et dans une moindre mesure vers la Centrafrique. Je vais vous présenter une petite production déjà justement de fruits de pastèque qui est ici. Déjà une phase de la production, voilà, la germination. Mais en général, cette fruit prend une proportion entre bien plus grosse que celle-ci. La taille peut peut avoisiner celle d'un melon, d'une fourge. Mais là, il est juste encore petit, on va le nommer bébé pastèque. Bien. Au-delà de cette présentation assez succincte des trois principales cultures qui se tiennent sur le site de Sabangaligos, nous finissons cette première séance de vidéo par la présentation maintenant des atouts naturels dont regorge ce milieu-là. Entre autres, l'immensité de l'espace et des terres cultivables. Il y a également des carrières d'eau qui peuvent servir de bassin de rétention d'eau et également développer une culture de contre-saison. Le tout, c'est de trouver donc des moyens pour élargir, étendre ces bassins de rétention d'eau-là qui pourraient également venir supplier à la culture pluviale qui se tient généralement pendant la saison pluvieuse et qui pourrait également apporter un supplément pendant la saison sèche, donc la culture de contre-saison. Voici présenté succinctement pour la première fois cette séance de vidéo. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour vous présenter d'autres richesses, d'autres atouts et d'autres potentialités de ce immense pays.